Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, le titre de mon édito est « Le gendre du président ». Frère, tu as du bagou, tu as un beau physique. Frère, tu es un de ces hommes qui peut séduire la fille ou la nièce du président de la République. Je t'apprends que épouser fille ou nièce d'un président de la République est un commerce très lucratif. En plus de te mettre à l'abri du besoin, il te propulse dans l'arène des plus forts, une sphère que tu n'aurais jamais rêvé connaître. Frère, seulement connais-tu le mari de l'unique fille d'Henri Konan Bédié? Non. Et le gendre de l'unique fille du président de la République, son Excellence, le docteur Alassane Ouattara, non plus. Mais est-ce que je te disais Bruno Koné et Stéphane Kipré? Tu me répondrais, bah oui, qui ne le connaît pas. En effet, Stéphane Kipré il se raconte, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, serait l'ex-gendre du bien nommé président Gbagbo. Et c'est celui qui est devenu milliardaire après falsification de la signature d'un tiers. Il est doté d'un certain flair. Il a profité de Dieu qui, à travers le bishop Agnagna, aurait fait croire que Gado, une des jumelles de Gbagbo, était destinée à lui depuis le ciel. Que le mariage entre ces deux personnes était voulu et ordonné par le bon Dieu lui-même, selon les propos du bishop Agnagna, à l'endroit du couple Gbagbo. Le mariage fut célébré de façon pompeuse et, comme un feu de paille viendra se casser la gueule. Alors, même si le mariage ne tenait plus, il faut reconnaître que le faussaire Stéphane Kipré s'en est sorti avec les cuisses propres, puisqu'il est devenu désormais multimilliardaire. Et avec tout ceci, il logne même la candidature de la présidence de 2025. C'est cela être le gendre du président. Tu deviens intouchable. Même forcé de partir à un exil, et l'exil devient doré. Être ou avoir été gendre du président de la République, c'est de pouvoir se faire prévaloir d'un passe-droit indéfini. Oui, mais cela ne se passe pas que chez le couple Gbagbo. Nous avons le nôtre malheureusement. Il s'appelle Koné Nabanye Koné. Lui est l'époux de Massere Touré, la nièce du président Alassane Dramane Ouattara. Il est père de 5 enfants. Et pour l'aider à les nourrir, de nourrir les neveux et nièces des pupilles de l'État, il est bombardé ministre de la construction des logements et de l'urbanisme de la Côte d'Ivoire. Et cela depuis 5 ans maintenant. Seulement, il est celui qui était censé nous épater par sa hargne au travail. Car n'est-il pas le beau-fils du président lui-même en personne? Mais le monsieur est nul. Jamais le ministère de la Construction n'a montré autant de lacunes que sous Bruno Nabanye Koné. Même le bon Dieu a du mal à valider la pertinence de sa présence incongrue à la tête de ce ministère. Alors, pour montrer son mécontentement et clamer la justice, pour dire que Bruno n'est pas à sa place, Dieu envoie une fois par trimestre un ange pour lui conseiller de rester discret. Et quand Satan le sait, Satan souffle sur 1 ou 2 immeubles qui s'écroulent, plongeant la population dans le désarroi. Et Nabanye Koné, à chaque fois, nous dira qu'il ne sait rien. Il n'en sait rien. Il ne sait rien de l'urbanisation. Il ne sait rien de la construction d'une maison. Parce que lui-même, au dire des gens, n'a jamais construit ne serait-ce qu'un poulailler ou même un clapier pour lapin. Et dire qu'il est un des ministres de l'écurie du grand président Alassane Dramane Ouattara.
En plus, le gars est atteint de la boulimie. Il veut s'accaparer tout le pouvoir de sa région de la Bagoué, pardon. Mais où allons-nous? N'est-ce pas un boulevard là ouvert contre notre Pygmalion, le docteur Alassane Dramane Ouattara, pour traîner encore une fois son nom dans la boue? Et qui est à l'origine de cela? Son gendre. Monsieur le Président de la République, il y a des clous que en retirant pourrait faire très 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 mal. Mais après, c'est la félicité, c'est la douceur. Moi, nous, élèves de la classe Pro-Vérité, pensons qu'il serait mieux d'extirper Bruno Nabagné-Koné du ministère, de la tête du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Parce que, après, c'est une voie ouverte à toutes les exactions contre votre personne. Et nous, élèves éclaireurs de la classe éclaireur Pro-Vérité, nous ne le supporterions pas. Ça commence, on en parle partout sur les réseaux sociaux et nous, cela nous plonge dans une tristesse profonde. Alors, nous nous conformerons à votre décision, Monsieur le Président de la République. Mais le fait de changer, de faire changer de ministère ou d'envoyer Bruno Nabagné-Koné sous d'autres cieux serait bien pour nous. Merci beaucoup. Et donc, qui ne parlerait pas de jalousie après une telle belle voix avec un esprit assez lucide et cartésien de notre mère Blanc? C'est vraiment intéressant. Et j'ai dit à nos sœurs, quand vous écoutez mère Blanc, vous n'avez plus d'argument de dire nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons pas nous améliorer. Elle est aujourd'hui un symbole même qui doit encourager chacun. Et nous disons ceci, nos mères doivent prendre le plein contrôle de la situation et s'exprimer autant qu'elles le souhaiteraient sur la plateforme. Ce serait la chose la meilleure.